BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci de répondre à mes questions dans ce studio ce matin. Vous êtes député Rassemblement National de la Somme et vous êtes vice-président du groupe RN à l'Assemblée. Le RN a-t-il, oui ou non, reçu des prêts de plus de 75 000 € de la part de particuliers à plusieurs reprises et qui n'auraient pas été remboursés dans les 5 ans? Alors, des prêts particuliers, encore heureux que oui, puisque c'est la seule façon qui nous reste de nous financer. Je vous rappelle que le système bancaire nous a interdit de financement et ensuite on nous a interdit le financement bancaire d'autres banques étrangères. Mais ma question n'est ensuite... pas celle-là, si, Jean-Philippe Tanguy. c'est Je la vous demande question. pas si vous avez reçu des prêts de particuliers. Si, c'est la question. Je vous demande Parce que si vous c'est avez comment un reçu parti des politique prêts peut de vivre. particuliers de plus de 75 000 €, dont ces particuliers, vous en aurez fait plusieurs années de suite et qui n'auraient pas été remboursés dans les 5 ans. Il n'y a aucun prêt qui a été fait en dehors des clous et en dehors de la loi. Tant et si bien que la Commission nationale des comptes de campagne a validé tous les comptes financés par ces prêts, a validé tous les comptes du parti politique qui sont déposés et observés chaque année et que nous leur avons envoyé toutes les précisions nécessaires. Cette Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui certes en effet a validé les comptes, a également signalé l'an dernier des prêts suspects. Et c'est pour ça que je vous pose cette question. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé hier, sur cette perquisition. Mais la question, elle est très simple. Les prêts considérés comme suspects, ce sont des prêts qui auraient été faits par des particuliers, mais qui n'auraient pas été habituels. C'est-à-dire qu'on a le droit de prêter, en effet, de manière, alors qu'on est un particulier, à des parties ponctuelles. Mais si ça devient habituel, et si ça entraîne éventuellement des avantages ensuite, là, c'est suspect. Ah oui, mais c'est marqué dans la loi, ça, Madame de Malherbe? Ah bah, il y a marqué effectivement qu'il faut, et je vais vous le dire, je vais même vous lire le code électoral. Le code électoral, il y a l'article L52, 7 alinéa 1, qui est en application depuis 2018. Un décret en Conseil d'État fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé. Exactement. Un don déguisé. Ça, c'est surtout le taux d'intérêt, ça, Madame de Malherbe. Effectivement, ce serait la question du taux d'intérêt et d'éventuelles surfacturations derrière. Oui, mais, non, mais pas pour ce qui dit. Et que dit le Conseil d'État sur ça, après? 75 000 €. Oui, mais non, sur le caractère habituel, parce que là, vous êtes repassé au montant. Sur le caractère habituel, ce serait le problème. Ça ne serait plus considéré comme habituel si c'est une même personne qui prête à plusieurs reprises. Mais ça veut dire au quoi, même plusieurs parti reprises? Voilà, vous voyez bien, en fait, que toutes ces dispositions, c'est pour ça que, pour la bonne information, je vous remercie d'avoir été très précise dans les informations que vous donnez aux Françaises et aux Français. Le caractère habituel n'est pas défini. Donc, comment voulez-vous qu'un parti politique qui a recours à des prêts donnés de gens à des taux totalement normaux, fixés par la Commission des comptes et que nous observons parfaitement. Donc c'est absolument pas des dons déguisés. Après on nous dit, oui mais habituel, est-ce que c'est 2, 3, 4 fois? Comment voulez-vous qu'on le sache? Comment voulez-vous que des partis politiques puissent deviner une disposition qui n'est même pas inscrite ni dans la loi, ni dans le décret du Conseil d'État que vous avez bien voulu citer? Mais vous avez jamais posé la question? C'est-à-dire Si, qu'il y a ce mot habituel. Exactement. Merci de poser cette question. Nous avons posé la question et nous n'avons jamais de réponse. On nous dit, on verra après. Tant et si bien que la Commission valide les comptes, puisqu'effectivement, c'est totalement légal et réglementaire, et ensuite elle signale, on ne sait pas pourquoi, à la justice. Alors, donc, comment voulez-vous une commission? Excusez-moi. Imaginez que imaginez vous avez un expert comptable pour faire vos impôts. Vous dites tout va bien, je valide tes comptes, tes impôts, les impôts sont validés, et après on vous dit non mais en fait on a tout validé, mais peut-être qu'on va quand même regarder s'il n'y avait pas un problème. C'est complètement surréaliste, Madame de Malherbe. On est dans une situation complètement surréaliste qui vise à piéger le Rassemblement national, et comme on ne tourne pas dans le piège, de quand même nous reprocher de ne pas être tombé dans le piège. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Oui. Jean-Philippe Tanguy, qu'est-ce que vous considérez être habituel? C'est-à-dire jusqu'à combien de prêts est-ce que vous considéreriez que c'est habituel? Mais c'est pas à nous de le considérer, non, mais Madame de Malherbe. Combien de prêts d'une même personne, par exemple, le RN a-t-il accepté? Quel est le maximum? Je crois qu'il y a 200 prêteurs, Madame de Malherbe, pour une valeur de 4 470 212 €, qui ont donc été empruntés à 225 particuliers. Ça fait une moyenne, en effet, de 20 000, j'ai fait le calcul, de 20 000 € par particulier. Oui. C'est le montant du plafond du livret A, par exemple. Donc ce sont des montants importants, évidemment, pour des familles populaires, mais ça correspond à des montants qui sont prévus par le livret A et par l'épargne réglementée. Quand je dis habituel, donc ce ne sont pas des montants extraordinaires. Vous dites, Jean-Philippe Tanguy, et je l'entends parfaitement, vous dites on a demandé ce que c'était habituel. Oui. Et on ne nous a
pas répondu. Non. Dans le doute, jusqu'à quel plafond vous avez été, à la fois en termes de montant de dons, ou de prêts, pardon, et quelle a été la récurrence? C'est-à-dire jusqu'à quand est-ce que vous considérez que c'est habituel? Est-ce qu'il est arrivé qu'une même personne, un particulier, prête 10 fois, par exemple, au RN? Mais je ne connais pas le cas d'espèce des 220 prêteurs, Madame de Malherbe. Mais non, nous n'avons jamais considéré, évidemment, que ces prêteurs pouvaient se substituer à un financement bancaire qui, malheureusement, nous est interdit. Parce que je suis désolé, c'est quand même le problème de base. Pourquoi est-ce que le principal parti d'opposition dans notre pays n'a jamais eu accès au système bancaire, alors que d'autres partis politiques, comme l'UMP, quand ils avaient en 2014 80 millions d'euros de dette, ont toujours eu accès au système bancaire? On parle de 2022 et 2024. Oui. Pardon, mais il me on n'a semble toujours pas accès au système bancaire. que Mais 2022 et 2024, malgré... vous étiez devenu un parti qui avait de nombreux élus, qui avait à plusieurs reprises passé le cap du deuxième tour, qui donc avait de l'argent. C'est-à-dire que proportionnellement au nombre de voix que vous avez obtenues à chaque élection, vous avez touché des financements publics. C'est la loi. Oui. Ce qui veut dire qu'en 2022 et 2024, vous n'aviez pas autant besoin d'argent, j'allais dire, qu'au tout début de la carrière du RN. Mais si, on est d'accord? Si, mais parce qu'en fait, c'est pas les mêmes filières de financement pour les campagnes politiques. Il faut comprendre que le parti politique, il touche des subventions. Et après, vous avez le financement des campagnes électorales. Et dans le cadre de financement des campagnes électorales, il y a les prêts sont remboursables, alors que, des contributions du parti politique ne le sont pas forcément. Là, on touche des sujets extrêmement compliqués du code électoral. Je vous le rappelle que nous n'avons pas défini. Parce que le code électoral n'a jamais été écrit par un gouvernement Rassemblement National. Le code électoral a toujours été écrit, et nous le subissons, par les partis du système, par l'EPS, puis l'UMP. Oui, mais enfin, ça les a pas empêchés de réussir des élections. Donc ça veut bien dire qu'avec ces règles-là... Non, mais vous ne croyez pas si bien dire, Madame de Malherbe. Ça leur a même permis aux partis du système de se financer quand ils étaient en faillite. Parce que je rappelle que l'UMP avait 80 millions d'euros de dette. D'abord, j'ai du mal avec l'expression système. Parce vous pouvez pas je vois pas en quoi vous n'êtes plus membre, vous, du système. Je l'ai toujours expliqué, je vous ai toujours expliqué, et ça correspond au cas d'espèce, que le système était quand les partis politiques ou au pouvoir détournaient les institutions à leur avantage et pas à l'avantage de la population. C'est une définition très simple du système, qui est très juste et qui correspond malheureusement à ce que nous voyons. La réalité, c'est que si, dans un autre parti, par exemple à l'est de l'Europe, imaginez qu'en Pologne ou en Hongrie, les partis politiques, et en particulier le principal parti d'opposition, depuis 20 ans, étaient privés d'accès au système bancaire français, qui est sous perfusion de l'État sur la même période, étaient privés de se financer autrement. Et maintenant, alors qu'on a trouvé des honnêtes Françaises et Français qui veulent bien nous faire des prêts à des taux définis par la Commission, que ces prêts sont validés par la Commission, et même ça on nous le reproche. C'est quoi ces taux? Est-ce que vous savez à quel taux les particuliers ont prêté au RN? En fait, ça dépend de l'inflation, donc pour pas que ce soit effectivement, comme vous l'avez dit, un don, et c'est pas du tout ce qu'on nous reproche, il faut que ce soit supérieur à l'inflation. Donc il y a des périodes où l'inflation était très basse, donc ça va être à 2 points au-dessus de l'inflation, et sur cette période, vous le savez, vous l'avez suffisamment vu sur votre plateau pour le pouvoir d'achat, l'inflation a beaucoup varié, mais c'est fixé au début de la campagne, par la Commission qui indique, un créneau. Donc la question n'est pas le taux d'intérêt auquel ces particuliers vous ont prêté. La question, c'est bien de savoir s'ils sont devenus des prêteurs récurrents, habituels, et d'une somme qui serait considérée comme excessive, le plafond ayant été fixé à 75 000 euros. Oui, mais on ne reproche pas d'avoir franchi ce plafond. Mais la question, c'est habituel. Et donc, on reproche à ces gens d'être devenus des banques. Donc, imaginez que Madame Michu ou Monsieur Robert, pensant aider le Rassemblement National, soit voulu se substituer aux banques. Voilà. Bon. Et en fait, on retourne au problème. La boucle est bouclée. On n'a pas eu de banque. Donc, on nous reproche d'avoir voulu trouver un substitut aux banques dans le cadre de la loi. Et une fois de plus, ce qui est complètement surréaliste, Madame de Malherbe. Et la semaine dernière, vous aviez eu le professionnalisme de m'interroger précisément, sur l'affaire du Parlement européen, tout à fait, sur ce qu'on nous reproche. Et c'est exactement le même problème. Les comptes au Parlement européen ont été validés par un commissaire aux comptes, et été validés par le bureau du Parlement européen, et après, des années après, ou des mois après en l'occurrence, on rouvre un dossier qui a été validé en disant oui, ça a été validé, oui, les institutions en charge de contrôle ont dit que c'était dans le cadre, mais maintenant on décide que c'est pas dans le cadre uniquement pour aller espionner les bureaux du premier parti d'opposition. Parce que c'est quand même ce qui s'est passé hier. Pendant une journée entière, le bureau du président du parti a pu être fouillé, le bureau de la candidate de l'opposition depuis 15 ans a été fouillé, et tout le monde s'en fiche. Voilà, c'est totalement normal qu'on aille fouiller un bureau, soi-disant pour des prêts qui ont été validés. Mais ça veut dire quoi? Vous sous-entendez que c'est presque une forme d'espionnage ou d'intimidation qui vous est faite? Mais on a été espionné. Espionné? On a été espionné. Les comptes de juges, ou d'un juge en particulier, qui estime qu'il doit connaître
toutes les affaires et tous les détails des campagnes du principal parti d'opposition. Mais je veux dire, il faut un moment, vous savez... Pour vous, c'est de l'espionnage? C'est de fait de l'espionnage, puisqu'ils sont allés tout vérifier, tout ouvert, des dossiers qui n'ont rien à voir avec le sujet. L'espionnage, ça voudrait dire qu'on utilise les données que l'on a découvertes au profit soit d'un pays étranger, soit d'un opposant, soit... Je veux dire, là, les juges... L'autorité interne à la France, qui se trouve être ce juge. Deux juges d'instruction. Ces juges qui, comment dire, ont fait pris des documents qui n'ont rien à voir avec le sujet. Les notes de campagne, les préparations aux médias, les notes stratégiques qui incluent la suite. Hein, parce que quand on fait une campagne en 2022, on prépare le coup d'après. Hein, c'est comme au jeu d'échecs. Si vous n'avez pas de coup d'avance sur vos ennemis ou sur les prochaines campagnes, vous êtes un nul. Hein, ça sert à rien de se présenter. Donc toute la stratégie de campagne du Rassemblement national, de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, et donc maintenant à ciel ouvert de nos adversaires et des juges, parce que la justice française, c'est comment dire, est ouverte aux quatre vents. Il n'y a aucun secret de l'instruction. La moindre audition, le moindre document saisi se retrouve dans la presse le lendemain. Contrairement à d'autres démocraties. Que votre stratégie interne, stratégie politique, là, rien à voir avec la question économique ou du financement de votre parti. Vous redoutez que votre stratégie politique électorale ne soit désormais entre les mains de vos opposants éventuellement? En tout cas, d'une autorité judiciaire dans lequel tout sort, tout rentre, et la moindre audition, vous le savez, au quotidien, la presse française fonctionne avec ça. La moindre audition dans le cadre d'une enquête est sur la place publique, toutes les pièces circulent, des pièces internes à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement circulent. Il n'y a aucun secret de l'instruction en France. D'ailleurs, contrairement à la loi, ce n'est pas respecté et ce n'est pas poursuivi. Vous n'avez jamais eu d'affaire de rupture du secret de l'instruction, ça n'intéresse personne. La présomption d'innocence en France, ce n'est jamais respecté et ça s'est installé. Mais vous savez, Madame de Malherbe, moi, je viens régulièrement sur votre plateau et vous pouvez pas me reprocher de pas le dire souvent. On ne sait jamais à quel moment une démocratie perd pied. Voilà, je pense que ceux qui sont dans des démocraties et qui, 10 ans après, se sont rendus compte qu'ils n'en étaient plus, s'en sont pas rendus compte. C'est comme la grenouille dans l'eau qui bout, elle meurt avant de se rendre compte qu'elle est en train de bouillir. Donc on perd toute notion de démocratie normale. Les opposants sont traités comme des moins que rien. Mais parce qu'on nous dit que tout va bien, Madame la Marquise, il faudrait tout accepter et crever la bouche ouverte. Pour vous, ce qu'il s'est passé hier, cette perquisition au siège du RN, c'est un enfreint à la démocratie. C'est une nouvelle étape d'enfreinte à la démocratie et Marine Le Pen l'avait dit quand les Insoumis ont été perquisitionnés de mémoire là en 2018. Donc, finalement, vous pourriez dire aujourd'hui, comme l'avait dit Jean-Luc Mélenchon à l'époque, qui avait considéré qu'il n'était pas normal qu'il y ait une perquisition et qui s'était mis en travers de la porte, refusant effectivement que les policiers et les juges ne rentrent. Vous auriez pu dire comme lui, la République c'est moi. Non, on avait condamné le comportement de M. Mélenchon envers les policiers qui n'étaient pour rien, qui faisaient leur travail. Mais on avait soutenu leur analyse du fait que cette perquisition était du grand spectacle et qu'ils étaient espionnés. Y a-t-il aujourd'hui une république des juges? Ils étaient espionnés. Il y a malheureusement une république dévoyée par certains juges, mais ça, il n'y a pas de problème pour y revenir. Mais je voudrais finir là-dessus. Marine Le Pen, c'est une femme de principe. À l'époque, tout le monde peut vérifier. Elle a condamné cette perquisition à grand spectacle. Mais moi, j'interroge ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui s'est passé après cette perquisition? Ça fait 7 ans. 7 ans. Et qu'est-ce qu'il y a donné suite? Il y a eu un scandale? Non. Tous les documents ont été pris, pareil, comme nous. Tout a été espionné, tout a été pillé, tout a été ouvert. Des images très choquantes aussi pour des gens qui ne sont pour rien. Quand vous êtes bénévole ou employé d'un parti, vous faites l'accueil, vous faites les adhésions. Qu'est-ce que vous voyez des gens qui débarquent avec des gilets pare-balles et des armes à la main comme si vous étiez un voyou? Ça c'est pareil à chaque fois. Hein. Non mais ils sont pas pour rien, spécifiquement pour le RN qui avait des gilets pare-balles. On n'a pas vu, non, mais ce grand spectacle. D'ailleurs, pour les Insoumis, il y avait aussi les journalistes et c'était des images partout. Il n'y avait pas les mêmes images pour Renaissance ou Horizon, hein, comme par hasard. Ou pour le Modem, c'est toujours à la tête du client. Il y a très peu d'images. C'est toujours à la tête du client. Oui, là, ils ont peut-être retenu la leçon. Ils ont peut-être retenu la leçon par rapport aux Insoumis. À un moment, vous ne pouvez pas non plus dire on est les seuls. Il y a eu des perquisitions au siège du Modem, il y a eu des perquisitions au siège de LFI. Pour les mêmes affaires. Vous pouvez vous en offusquer, vous pouvez estimer qu'effectivement c'est du grand spectacle, mais vous n'êtes en tout cas des faits, pas les seuls à être visés. Vous avez parlé des faits. Tout le monde peut le constater. 7 ans après cette perquisition des Insoumis. Par ailleurs, vous constaterez que ce ne sont pas les juges qui ont prévenu les journalistes, mais que c'est Jordan Bardella lui-même qui, en faisant ce tweet hier, a prévenu. Nous n'étions pas, et je peux en témoigner, la presse n'était absolument pas au courant et n'avait pas été mise dans la confidence. Mais pour la perquisition des Insoumis, c'est de ce dont je parlais. La presse avait été mise au courant dans des circonstances qui étaient tout à fait scandaleuses. Bon, et ce sont des adversaires. Nous, on a des principes. Marine Le Pen a souvent rappelé à nos concitoyens que la Constitution, en son article 4, garantit la liberté et l'indépendance des partis politiques. Cette indépendance et cette garantie ne sont plus protégées. Voilà, les partis politiques c'est pas juste, une association comme une autre. C'est une association qui combat politiquement un pouvoir en place.
si les règles avaient été plus précises, puisque ce que vous dites ce matin, c'est qu'au fond, vous avez respecté l'esprit de la règle, mais qu'on vous a pas donné le montant maximum et le nombre de fois. Mais le caractère habituel n'est jamais été défini et il refusait. On vous a jamais dit, par exemple, ils ont le droit, un particulier a le droit de prêter 3 fois de suite, par exemple, ou 2 fois de suite maximum à un parti. Ça n'a jamais été défini. Jamais défini. Mais c'est fait exprès. Pourquoi ce serait fait exprès? Mais pour après pouvoir reprocher au Rassemblement national. Tous les partis politiques ne dépendent pas de ce financement des particuliers. Et c'est pour ça que j'essaie, depuis le début, Madame Delahare, de vous expliquer que c'est lié à l'interdiction du système bancaire. Il faut comprendre qu'en France, vous avez 2 catégories de partis. Vous avez les partis qui ont le droit d'avoir un système bancaire, même s'ils sont en faillite. Je vous dis une fois plus comme l'UMP. Je vous rappelle comme 4 Ça, j'ai bien compris, mais, Jean-Philippe Tanguy, et des partis qui ont besoin d'un autre système. Et comme il a fonctionné... Il y a un flou. OK, il y a un flou dans le code électoral. Mais c'est un flou volontaire. On nous dit ça doit être habituel, ne pas devenir habituel, mais on nous donne pas le nombre. Est-ce que vous, au RN, constatant qu'il y a un flou, vous vous êtes fixé des règles? Mais comment voulez-vous qu'on fixe des règles qui n'existent pas? Mais bien sûr qu'on fait attention. Non, mais est-ce que vous vous êtes dit, bon, nous, on se dit, OK, 3 fois max? Mais est-ce que 2 fois ou 3 fois c'est habituel par rapport... C'est 20 fois, vous l'avez dit d'ailleurs au début, parce que moi vous avez dit 10 à 20 fois. Donc vous aviez vous-même une notion assez extensive. Je ne sais pas, si, au début, non mais 10 à 20 fois c'est une chose. 2, 3, 4 fois, à quel part... Où est-ce que vous le mettez, vous, on peut pas le mettre, max? Vous vous rendez compte, dire on est dans le mal français, que sans doute les entreprises qui nous écoutent par exemple connaissent bien. Vous avez toujours plus de directives, toujours plus de normes et toujours plus de flou malgré cela. L'accumulation des règles les plus absurdes ne crée que de la confusion. Et après on nous dit, alors, et donc on va être reçu par un juge qui nous dirait, bon alors, vous avez fait 2, 3 ou 4 fois, est-ce que c'est ça habituel? C'est le législateur et ce sont nos adversaires politiques qui ont tenu la plume, Madame de Malherbe, et ça devrait interroger tout le monde. Est-ce qu'ils sont pas capables de définir eux-mêmes ce qu'ils sont? Non. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'y ont pas recours, eux. Ils n'y ont pas recours. Eux, ils ont les grandes banques pour les financer avec les avantages. Est-ce que désormais, vous avez les banques pour vous financer? Non. Toujours pas. Et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Vous avez dit oui, et c'est une très bonne question. Enfin, 2022, 2024, vous avez maintenant des subventions. Vous avez maintenant des subventions, donc vous devriez avoir au système bancaire. Mais ça n'a jamais été le problème. On n'a pas accès au système bancaire parce que nous sommes des opposants à la collusion entre le système bancaire et les gouvernements depuis des années. Et donc ils ne veulent pas nous financer. La dernière fois que je vous ai reçu, que vous-même, à titre personnel, Jean-Philippe Tanguy, vous aviez été rayé des listes de certaines banques. Pour des motifs politiques, et je n'ai pas reçu d'accusation en diffamation ou en publicité mensongère contre la Banque Populaire que j'ai citée, puisque c'est parfaitement vrai. Et j'assume totalement mes propos. Donc nous n'avons pas accès à ce système. Et c'est bien, en fait, comme ils n'arrivent pas à combattre le Rassemblement national par les urnes, comme ils n'arrivent pas à les combattre par les idées, ils veulent nous assécher le financement depuis des années. Mais comme nous avons des militants fidèles, des gens qui ont des valeurs, qui nous ont prêté de l'argent, ils veulent même leur interdire de nous prêter. Le IL, c'est qui? C'est vos opposants politiques? Bien sûr. Le IL, c'est qui? C'est Renaissance, c'est le Parti Socialiste, c'est LR, c'est qui? De nos opposants qui se sont d'ailleurs unis tous ensemble pour nous faire barrage l'année dernière. Mais vous remarquerez qu'aux dernières élections, LR, ils n'étaient pas non plus dans les clous, ils se sont retrouvés... Enfin, je mais comprends pas que le système bancaire, LFI, ils ont toujours le système bancaire pour leur servir à la soupe. Vous parlez comme si vous étiez la seule et unique cible de tous les opposants politiques. Mais quand Jean-Luc Mélenchon est perquisitionné... Il a accès aux banques, monsieur Mélenchon. Donc vous êtes les seuls à ne pas avoir... Un opposant capitaliste, c'est d'ailleurs assez ironique que le principal opposant désigné aux capitalistes ait accès aux banques et que nous n'ayons pas accès aux banques. Parce que un certain nombre de banques savent très bien que nous remettrions de l'ordre économique à leur détriment, sans doute. Une question encore sur la question judiciaire, puisque Marine Le Pen a été déclarée inéligible par la Cour d'appel de Paris. Elle en avait appelé à la Cour européenne, qui a également refusé de suspendre. Est-ce que vous considérez... Il vous reste encore un recours? C'est encore en cours, oui. Vous espérez encore que Marine Le Pen puisse être candidate en 2027? Moi, j'en suis sûr. Elle est innocente, donc je suis sûr qu'elle arrivera à prouver son innocence. Ça, je n'ai pas de doute ni sur l'innocence de Marine Le Pen, et donc, comme nous sommes encore en démocratie, j'espère, dans sa capacité à le prouver. Moi, je ne suis pas du tout inquiet sur l'innocence de Marine Le Pen. Hein. Non, sur son innocence, non, mais si vous dites qu'il y a non, mais j'imagine que vous allez continuer à plaider son innocence. Ce que je veux dire, c'est que là, je vous interrogeais pas tant là-dessus que sur la suite de ce que vous disiez tout à l'heure, puisque vous considérez qu'il y a une sorte de république des juges, que le système, ce serait à la fois vos opposants politiques, le système bancaire, mais également le système judiciaire. Est-ce que vous faites confiance aux juges pour lui permettre de se présenter en 2027? Oui, on n'a jamais incriminé l'ensemble du système judiciaire. Il y a des juges qui ont des mauvais comportements, il y a des juges qui ont des convictions. Par exemple, le syndicat de la magistrature qui a fait campagne contre nous, une fois plus dans l'indifférence générale. Tout le monde peut le retrouver, ce communiqué de presse du syndicat de la magistrature qui appelle à faire barrage par tous les moyens
et pas seulement aux élections, au Rassemblement national, il existe. Il n'a pas suscité d'indignation des autres partis politiques, et il faut bien le dire, de nos, comment dire, des contre-pouvoirs. Est-ce que vous voudriez interdire le droit de syndicat? Mais bien sûr qu'il faut l'interdire. Juges? Parce que pourquoi? Parce que ce soit vous ou moi, Madame de Malherbe, on doit pouvoir être jugé sans craindre que la justice soit partielle ou partiale. Or, à partir du moment où vous avez des opinions politiques affirmées, très radicales, puisque le syndicat de la magistrature est d'extrême gauche dans sa création et dans son maintien, vous n'êtes plus jugé de façon partielle. D'ailleurs, la première juge... Les policiers, est-ce que vous interdirez des syndicats comme Alliance? Non, parce que c'est pas eux qui vous envoient en prison. Les policiers, ils appliquent des ordres. Donc les policiers auraient le droit de se syndiquer, mais pas les juges. Ils appliquent des ordres. C'est comme si, il faut pas faire la différence entre des fonctionnaires d'un gouvernement et le gouvernement. Le gouvernement, il donne des ordres aux fonctionnaires. Les juges sont censés appliquer la loi. Les hommes politiques sont censés aussi réappliquer la loi et la respecter. Mais on est partiel. Nous, on sait qu'on est partiel et partiaux. Les juges disent qu'ils sont impartials et impartiaux. Ils ne le sont pas dans au moins un gros tiers des cas qui correspond aux voies que fait le syndicat de la magistrature. Et le problème, c'est pas qu'ils aient des opinions, parce que ce sont des êtres humains. Le problème, c'est qu'ils croient ne pas en avoir. Et le fait qu'ils croient ne pas en avoir fait que leur enfer est pavé de bonnes intentions. Merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir répondu à mes questions ce matin. Député Rassemblement National de la Somme, il est 8h53 sur RMC BFM TV.